Alors je voudrais commencer par adresser un message particulier au peuple kamite qui risque parfois de tomber dans la confusion. Les messages des Elohim sont révolutionnaires avec un accent circonflexe, rêve révolutionnaire. C'est le rêve et la révolution en même temps. C'est très important. Et toute révolution, surtout dans des pays qui ont été colonisés, qui ont été martyrisés, passe par, Mao Zedong l'avait très bien compris, par d'abord une révolution culturelle et cultuelle. Et le meilleur instrument de cette révolution culturelle et cultuelle en Kama, en Afrique, c'est le mouvement raélien. Prenez conscience qu'il n'y a que nous, seulement nous, qui faisons une promotion qui doit être absolument fanatique d'apostasie de toutes les religions héritées des colonisateurs. Il n'y aura pas de décolonisation en Afrique tant que vous aurez les religions de ceux qui vous ont envahi par la violence. Oubliez ça. Tant que vous gardez leur culture, leur religion, leur langue, vous êtes soumis. Et ils continuent de vous soumettre. Et c'est une révolution indispensable. Alors je reviens là-dessus, c'est très important. En Kama, c'est d'abord et avant tout la révolution culturelle. De retrouver vos racines, vos vraies racines, celles qui sont culturelles, pas les racines physiques, ça ne veut rien dire des racines physiques. Les racines culturelles, ce qui fait que votre peuple avait des traditions, des religions magnifiques extrêmement liées aux Elohim, des musiques, des écrits, des choses extraordinaires, une richesse extraordinaire. Vous êtes là parce qu'une succession d'ancêtres ont vécu, ont transmis la vie et font que ils sont vivants à travers vous. Et quand ils vous voient singer les Européens, ils pleurent. Parce qu'il y en a qui sont vivants sur la planète des Elohim, n'oubliez pas. Et quand ils vous voient aller dans leurs églises, ils pleurent. Quand ils vous voient vous habiller avec des costumes et des cravates comme les Européens, ils pleurent. Alors, maintenant qu'ils ont leur indépendance, entre guillemets, soi-disant indépendance, maintenant qu'ils ont la capacité d'être eux-mêmes, ils continuent de nous trahir culturellement, en s'habillant comme les Européens, en ne retrouvant pas les langues africaines originelles, qu'on leur avait légué, nous, les anciens, en ne retrouvant pas les religions originelles, beaucoup plus belles que la religion de la souffrance qu'est la religion catholique. Vous trouverez des trésors dans les religions anciennes africaines de valorisation de la nature, de respect de la nature, de communion avec la nature, avec des mots un peu primitifs, certes, mais moins primitifs que la religion catholique, parlant du dieu de la forêt, mais il faut le comprendre, c'est l'esprit de la forêt, c'est l'esprit des arbres qui ont une conscience aussi, l'esprit des animaux qui ont une conscience aussi, toutes les merveilleuses danses africaines où les gens imitent, deviennent des animaux, un peu comme les aborigènes d'Australie, c'est magnifique, c'est se sentir un, l'unité avec tout ce qui est vivant. Et là, alors là, les religions chrétiennes, elles en sont loin.